continue sur cette lancée pour clore cette première partie de Paris Direct. On va prendre un peu de hauteur, de la fraîcheur. C'est la semaine de la francophonie, cela ne vous a sûrement pas échappé. À cette occasion, on vous propose des témoignages maison, comme on dit. France 24 est un vivier en matière de polyglotte. On ne compte plus les bilingues, voire trilingues parfaits, comme on dit, sans accent donc. Des visages que vous connaissez bien, plutôt très bien. Nadia Makloufi, Philippe Turle, bonjour. Merci d'être là tous les deux. Bonjour à tous les deux. Vous allez peut-être me le faire dans votre langue à vous, votre deuxième langue. Oui, alors nous, on peut dire salam alaikum ou ahlan wa sahlan. Et Philippe? Et nous, on peut dire good afternoon everybody and welcome to the program. Voilà, vous avez donc compris. On ne vous mettra pas les sous-titres, mais vous inquiétez pas, ça va être facile. Votre particularité à vous, tout le monde l'aura compris, c'est que vous parlez le français. Et vous parlez anglais, l'arabe. Depuis le berceau, pour chacun, peut-être Nadia, commencer par nous raconter comment ça s'est joué, le mélange de ces deux langues dans votre famille. Oui, ça s'est fait de manière assez naturelle, je dirais, parce que moi, je suis née dans une famille d'origine marocaine. Mes deux parents sont arrivés du Maroc dans les années 70, mais mon père maîtrisait l'arabe. Donc, en fait, ma maman maîtrisait l'arabe, mon père le français. Donc, en fait, lui nous parlait constamment en français. On lui répondait en français, elle en arabe, donc on lui répondait en arabe. Et aujourd'hui encore, en fait, quand on est dans une discussion à trois, comme par exemple maintenant, je peux parler à Philippe en arabe si je suis face à ma maman en français. En fait, on passe notre temps à switcher. Ah oui, c'est le fameux switch que nous, on vous envie. Hein, voilà. Les comme moi qui sont réduits à parler qu'une seule langue. Alors vous, Philippe, c'était un peu différent, c'était 100% English. Oui, j'ai grandi à Canterbury, en Grande-Bretagne, et ma famille venait souvent en France parce qu'on n'était pas loin. C'était juste de l'autre côté de la Manche, qui était à 15 km de là où on habitait. Et mes parents recevaient souvent des demandes de familles françaises pour trouver une correspondante. La fameuse correspondante pour française. Faire un échange, une visite-échange avec une jeune fille en Angleterre. Alors, mes parents n'avaient jamais le temps de chercher cette jeune fille, donc ils disaient, bon, allez, on va envoyer Philippe à la place de la jeune fille chercher. Moi, je n'avais pas envie d'y aller. Hein. C'était, mais pourquoi je pars en France, un pays que je ne connais pas, et surtout avec une fille, donc ça ne m'intéresse pas. Je voulais passer le temps avec un garçon pour jouer au football. Donc, je suis allé... Sachant que vous ne parliez pas la langue, hein, non, donc vous ne compreniez pas grand-chose en réalité. Non, je parlais pas. J'étais malheureux, je pleurais, j'avais pas envie de partir. Et donc, j'ai fait un premier séjour à Lagny-sur-Marne. Ensuite, l'année suivante, j'avais 12 ans, on m'a envoyé pendant un mois à Aix-en-Provence. Un peu mieux. Mais pour moi, c'est comme si j'allais sur la Lune. Ensuite, j'ai fait un séjour à Beauvais. Et puis un autre séjour à Boulogne-sur-Mer. Donc, ça m'a inculqué la langue française, la culture française. Et petit à petit, j'ai commencé à explorer un peu la langue, mais j'avais vraiment une connaissance, mais c'était mini. Reculons au départ, et vous me disiez tout à l'heure en off que c'est aussi peut-être pour ça, vous me disiez c'est peut-être un hasard, mais moi je ne crois pas que vous êtes aussi aujourd'hui en France. Alors, des questions, on s'en pose plein, des gens comme moi qui ne parlent qu'une seule langue. La première, c'est on réfléchit dans quelle langue? Nabia, vous réfléchissez en quoi? Moi, je réfléchis sincèrement, je réfléchis en français parce que ça reste quand même la langue prédominante. Pour moi, je suis allée à l'école française, je travaille en français, je lis le français, je lis pas l'arabe. Je parle en fait le dialecte marocain, donc c'est un dialecte maghrébin, donc c'est encore différent. Mais je réfléchis en français. Et vous m'énervez sur votre mari en arabe. Voilà. Obligé, la puissance des sonorités arabes, elle est beaucoup plus forte. Vous la sentez, la colère dans certains mots que je dirais pas. Là pour le coup. Hein. Et vous aimez en quelle langue? J'aime dans les deux. Honnêtement, alors je vais vous dire une chose. Au Maghreb, on dit beaucoup je t'aime. On dit je t'aime plus que nebrik. Nebrik, c'est la langue dans laquelle... c'est le dialecte maghrébin pour dire je t'aime. D'ailleurs, il y avait une chanson très connue à une époque. Je ne sais pas si je vous dis Faudel, vous vous souvenez. Mais les mots affectueux, je vais les dire en arabe. À mes enfants, par exemple, je dirais beaucoup Amri ou Habiba, mais je peux aussi dire chérie, mon amour, je t'aime. Voilà, donc là, je dirais que c'est assez équilibré pour moi. Alors, mélange des genres, ça veut dire aussi sûrement, j'imagine, là, Philippe, je me tourne vers vous, anecdote, il n'y a pas des confusions, on se mélange pas les pinceaux parfois? Ça peut arriver qu'on choisit pas le bon mot pour dire quelque chose. L'exemple que je donne toujours, c'est quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, j'ai plutôt tendance à dire « I have a rendez-vous ». Et je dis « Mais c'est quoi un rendez-vous ?» Vous devez dire « I have an appointment ». Ah oui, j'ai complètement oublié, on dit « appointment » en anglais et « rendez-vous » en français, parce qu'il y a un mélange des mots et parfois... On me pose la question, est-ce que vous réfléchissez en français ou en anglais? Et je ne peux pas répondre à cette question parce que je pense que ça dépend de mon humeur, ça dépend de ma fatigue, ça dépend du moment de la journée. Et pendant les rêves, justement, vous parlez de fatigue, Alors, est-ce que je rêve en français ou en anglais? Ça aussi, je pense les deux langues, mais il y a deux choses pour lesquelles je parle toujours anglais à moi-même. La première, c'est quand je dois dire des gros mots. Voilà. Et le deuxième, c'est quand je dois calculer quelque chose avec des chiffres.
2 plus 2 égale 4, etc. Je le fais toujours en anglais parce que je ne maîtrise pas aussi rapidement le calcul en français qu'en anglais. Voilà, c'est la langue maternelle, hein, c'est celle qui nous vient en premier. Ouais. Un peu comme Philippe, il y a beaucoup de mots alors au Maghreb qui sont français. Philippe parlait tout à l'heure de rendez-vous, alors rendez-vous. Fromage. Fromage, c'est fromage. Jamais au Maghreb on dit jabn, qui est le mot en arabe fromage, on dit fromage. Si je vous dis fromage, vous allez mettre un peu de temps à comprendre que c'est fromage. Confiture, rendez-vous, restaurant. Restaurant pour restaurant, il y a énormément de mots en français, c'est la francophonie. L'empreinte française. Absolument, on le retrouve souvent. Et comme Philippe, il y a certains mots où là, je fais le lien avec la transmission de la langue maternelle. Ma maman, par exemple, m'a transmis sa passion de la cuisine. Les épices, je les connais en arabe. J'ai parfois du mal à faire la traduction. Je crois que Philippe, il a du problème pour les poissons, il m'a dit tout à l'heure. Hein. Ouais, Le thon, le saumon, ça exemple, va, mais au-delà, j'ai du mal à marcher. Quand on a traduit à monkfish en français ou hake en français, alors là, je suis complètement paumé. Et dans les restaurants, quand il y a plusieurs poissons, je sais ce que c'est. Hein. Quand j'ai des Anglais qui viennent me voir, ils me disent, mais alors c'est quoi ce poisson-là? Je suis désolé, je sais ce que c'est, mais je suis incapable de trouver le nom en anglais. Donc il faut que je sorte mon téléphone pour faire la traduction par un traducteur, mais pas automatiquement. Et là, je n'arrive pas à le faire. Ça fait comme 40 ans que j'essaye et certaines choses, ça rentre pas dans le cerveau et pas dans la tête. C'est un peu peine perdue maintenant. Je pense que si j'ai pas déjà appris, j'arriverai plus. Merci beaucoup à tous les deux. C'était l'instant fraîcheur sur France 24.